Dystopie féminine. Des yeux mesmérisants, un parfum exquis, une peau satinée. La voilà qui se promène, consciente cependant qu'on ne peut dire qu'elle est celle dont tout le monde a un jour rêvé, car une crainte lui cause un malheur constant. Elle marche, la tête basse, le regard vide, le regard d'ailleurs tellement dépourvu de vie que de son charme la voilà privée. Tant bien que mal, elle se déguise, s'enveloppe, s'étouffe, s'offusque, mais maintient le masque et se perd dans ses idéaux fantasques, loin de notre réalité, tourmentée par son corps robuste. Ce corps émincé à l'éclat pour consigne, dont la maigreur sublime appelle au divin signe. Ses courbes élancées comme un tracé cursif, dont la grâce éclatante régit les yeux furtifs. Cette chair chatoyante aux attraits d'une fresque, et dont les bras chétifs composent les arabesques, ce charmant phylactère au succès soutenu ne suscite pas soupçon quant à son contenu. Lorsqu'on prend la beauté et qu'on la déshabille, lorsqu'on fend le paquet en perçant sa coquille, tout enivrant plaisir devient un souhait vieilli, et leur calligraphie en devient gribouillie. Dictature à l'égide des nombreux logogrammes, et où vient se blottir la tyrannie du gramme, orchestrant ardemment et depuis le début l'immense adaptation de l'esprit en rébut. Elle pleure, se vide de ses émotions, s'arrache les cheveux, s'arrête un instant, cette fois une lueur dans les yeux. Misère. Elle croisa son reflet. Désormais, il pleut à torrents sur sa belle peau satinée. Elle veut être la femme de vos rêves. Elle veut être votre muse aux formes brèves. Mais qui est la femme idéale? La désirable perfection de la forme, me diriez-vous? L'harmonie des lignes, assureriez-vous? Peut-être la beauté du détail, hésiteriez-vous? Oh que oui, c'est elle votre fantasme. Mais que fait-on si, prise de folie, votre femme idéale devient un corps frêle, une nature immatérielle dont la volupté laisse à désirer? Le monde, répondriez-vous, deviendrait une encombrante tragédie, monotone et sans intérêt.